Cette semaine, on se rend à Saint-Jean-sur-Richelieu où l'on visite la Vallée des Forts en compagnie de sa directrice générale, Joanne Cadieux. Le terrain ici, le parcours, c'est un 18 trous anormal 72, avec des beaux grands verts, des bonnes allées aussi, et entièrement tourbé, a été entièrement tourbé en 1996. Et il y a beaucoup de lacs, de fleurs, de collines, mais il se marche très bien aussi. Mais vous pouvez le jouer en voiture, il n'y a aucun problème. Et c'est un super de beau terrain dans la nature. C'est une ancienne érablière, mais c'est encore une érablière parce qu'on fait encore de la cabane à sucre. On en profite. Et puis, c'est un endroit très boisé, dans la nature, dans le calme, entouré de champs. Alors, les gens qui viennent ici ont vraiment le calme. Le public peut jouer en tout temps. C'est certain que nos membres ont un petit privilège qu'ils peuvent réserver 7 jours à l'avance, mais par contre, les non-membres peuvent venir 5 jours à l'avance à réserver. On a de nombreuses promotions, on essaye de toujours satisfaire la clientèle. Les difficultés du jeu, c'est surtout parce qu'on est très boisé. On a beaucoup d'arbres matures, alors ça demande une certaine précision. Aussi, on a beaucoup d'eau. Alors ça aussi, ça demande aux gens d'avoir de la précision. Notre trou signature, c'est le trou numéro 11. Le trou numéro 11 a été bâti sur un genre d'îlot et il est entouré d'eau. Et il est très difficile parce qu'il y a 2 trappes de sable pour arriver au vert. Alors, tout un défi. Et des bleus, c'est 190 verges. Le trou numéro 18 demande plus que de la précision, il demande aussi de la puissance. C'est un trou de 460 verges des bleus. Pour arriver au vert, vous allez avoir de l'eau à votre gauche, une trappe de sable à votre droite. C'est quelque chose. Moi, mes coups de cœur, c'est toutes les par-3, parce que toutes les par-3 ou presque sont entourées d'eau. C'est tout un défi, trappe de sable, précision, nature, c'est très joli, un beau coup d'œil. Alors, on s'implique au niveau de la relève en faisant une promotion cette année tout à fait spéciale. Les 20 premiers juniors seront gratuits. Alors, venez vous inscrire, c'est le temps. Si on parle du golf, on peut avoir entre 30 et 35 000 rondes de golf par saison. Maintenant, ce n'est pas tout. On peut vous offrir des salles de réception. On se spécialise en tournois de golf. Alors, on s'occupe de l'accueil, on s'occupe de vous aider, de vous guider tout au long de vos démarches. Ensuite, on s'occupe aussi des mariages. On a des très belles salles de réception, un service clé en main. On a 3 salles de réception. On peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Pas toutes en même temps dans la même salle. On a une salle qui peut contenir jusqu'à 225-250 personnes. On a une autre salle qui peut contenir une centaine de personnes et une 3e salle qui peut contenir 80 personnes environ. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? C'est le côté humain. Les gens sont gentils, accueillants, on est une grande famille et on vous invite dans notre maison. Pour une joute de golf paisible ou pour se sucrer le bec au printemps, on se donne rendez-vous au club de golf La Vallée des Forts. Marie-Christine Baudry, au 19e. Cette semaine, on visite les 2 parcours du club de golf de Terrebonne qui célébrera en 2015 ses 50 ans. On le fait en la compagnie du professionnel en titre, Philippe Mongeau. Ici, au club de la Terrebonne, nous avons 2 18 trous. Un qui est le Terrebonne, qui était le plus ancien, et le Saint-Louis, qui favorise les plus longs cogneurs, si on veut, avec une longueur de 6800 verges et plus. On peut atteindre même jusqu'à 6900 verges. Le premier neuf, il faut rester attentif sur le premier neuf parce qu'on a des bons trous, on doit avoir des bons coups de départ. Le deuxième neuf, on peut un peu rattraper le premier neuf avec des trous, quelques trous à birder possibles. Parcours Saint-Louis, il y a la distance, puis aussi les verts. Les verts ont été, si on regarde, c'est le terrain qui est le plus récent, un type de terrain un peu plus moderne. Les verts sont plus ondulés, plus difficiles, et depuis quelques années, on a des verts un peu plus rapides. Donc, les gens doivent être attentifs pour éviter les 3 coups roulés. Parcours Terrebonne quand même semblable au parcours Saint-Louis, boisé, un petit peu plus court, plus permissif. Les gens aiment bien le jouer, les gens peut-être plus âgés ou les gens qui frappent des balles un petit peu moins loin.
il pardonne, il est large. Les gens s'amusent beaucoup, arrivent à jouer des bons scores et les gens reviennent au Club de golf Terrebonne pour ces raisons-là. En fait, le Club de golf Terrebonne, c'est plus un club public. On a quelques membres. Les membres sont vraiment avantagés parce qu'on n'a pas vraiment de tournois. La vitesse des verres aussi s'est améliorée. On a des verres beaucoup plus rapides, il faut être beaucoup plus attentif, surtout sur le Saint-Louis, qu'on a des verres bien ondulés. Les gens peuvent facilement faire un 3 roulés, ça vient vite sur le parcours Saint-Louis. Ouais, le trou de signature du parcours Terrebonne serait naturellement le 18e trou. Une longue normale 5 qu'on voit, on va descendre. Le verre va être entouré d'une grande trappe de sable de style une plage. Puis le lac devant, très peu de golfeurs l'atteignent en deux. Très dangereux avec un hors-limite à gauche, l'eau à droite et devant, la trappe. C'est vraiment un trou où on peut se gâter pour finir une ronde de golf. Le trou signature était le trou préféré de M. Giraldo. C'était son trou qu'il a dessiné. Magnifique par 3 d'une distance de 160 jusqu'à 170 verges qu'on peut le jouer. Avec de l'eau devant, des beaux arbres matures. Et c'est vraiment son trou signature. On peut même voir son banc au terme de départ. L'Académie de golf, on a 3 types pour les juniors. On a le premier élan qui est pour les tout-petits de 6 à 10 ans. Ensuite, nous avons les camps de jour pour les jeunes qui veulent tester, voir s'ils aiment le golf ou pas. C'est juste une semaine, on les prend toute la semaine. Et après ça, il y a le junior élite. Ça, c'est à raison de 8 semaines dans l'été, 2 fois par semaine. La spécialité, c'est qu'on peut répondre à tous les types de clientèle. On a les forfaits golf, voiturette, souper. On a des forfaits pour les seniors, les journées des dames, les journées que les golf déjeuner le matin. Le Club de golf de Terrebonne est très accessible. Sa situation géographique et son rapport qualité-prix en font l'un des terrains les plus populaires de toute la couronne nord de Montréal. Marie-Christine Baudry, au 19e. Cette semaine, on vous amène à l'entrée des Laurentides dans un club de golf qui se trouve au beau milieu des montagnes. Bienvenue au Club de golf Piémont. C'est un terrain qui a été construit au début des années 60, en utilisant la topographie existante de la région. Il faut savoir que le Piémont était, dans les années 50, un 9 trous qui a été agrandi au début des années 60 à 18 trous. Et on se retrouve donc avec un terrain où il n'y a pas 2 trous pareils parce qu'on a vraiment utilisé, que ce soit les ravins, les dénivellations, les étangs locaux, pour faire ce qui est devenu le Club de golf de Piémont. On est un terrain public de 6100 verges, normal 72, avec à peu près de 60 à 80 membres. Un terrain qui est vallonneux, qui est situé dans une vallée entourée de montagnes et surtout de montagnes de ski. Un terrain qui n'est pas trop long, un challenge intéressant parce que notre terrain offre un challenge de verre assez ondulé et surtout un paysage magnifique pour ceux qui adorent la nature et la nature mature avec des belles couleurs en automne et une belle verdure en été. Numéro 15 à Piémont, qui est un par 4, pas très long, mais qui n'offre rien de gratuit aux golfeurs. Il y a différentes difficultés, soit avec l'eau, les dénivellations, le green qui est surélevé est relativement petit, fait en sorte qu'on doit s'appliquer sur chacun de ces coups si on veut faire le par sur ce trou. La plupart des gens qui ont déjà joué à Piémont, généralement se souviennent du trou numéro 1. Le trou numéro 1 est également un par 4 de courte distance, un peu ondulé avec un verre surélevé. Et généralement, lorsque les gens se souviennent et nous en parlent, nous disent toujours « Ah, je me souviens, il y a un trou là, avec un verre surélevé. » Et ça, c'est notre trou numéro 1 qui, sans être notre trou signature, est probablement celui dont la plupart des gens se souviennent. C'est facile d'accès. Et ici, on offre à l'entour du club de golf plein d'autres activités qui permettent aux gens qui viennent ici en tournoi corporatif ou qui viennent en hébergement de profiter de plein d'activités de la région.
Bon, malgré le fait que Piémont ait été construit au début des années 60, il ait eu 50 ans en 2013, ça reste un terrain qui demeure accessible accessible en termes de défis pour la clientèle d'aujourd'hui. Il faut réaliser que la majorité des golfeurs sont des baby boomers. Ces gens-là ne recherchent pas nécessairement un terrain de très longue distance. Ce qu'ils veulent, c'est être capable à la fin de la journée d'avoir eu du plaisir et un excellent résultat. Et c'est ce que Piémont est capable de leur offrir. Au club de golf Piémont, chaque trou est différent. Le défi de jeu ainsi que les paysages varient d'un trou à l'autre, donc impossible de s'ennuyer. Marie-Christine Baudry, au 19e. Le centre de golf de la Nodière célèbre cette année son 17e anniversaire. Malgré son jeune âge, le travail acharné du surintendant et de son équipe a permis au terrain d'atteindre une maturité qui ne laisse personne indifférent. Ici, au Club de golf canadien, on peut retrouver 3 9 trous, le parcours bleu et le parcours blanc qui ont été fondés en 1998. On a le parcours rouge qui a été construit, lui, en 2001 à cause d'une très forte demande pour le golfeur public dans la région. C'est un terrain assez plat, très facile à marcher. On retrouve le parcours bleu qui est un peu plus boisé. On a le parcours blanc qui est un peu plus à découvert, style Caroline du Nord un peu plus. Et le parcours rouge qui est un combo un peu d'un terrain dans le bois et des trous beaucoup plus ouverts, avec un total de 20 lacs sur le terrain. Chacun des trous est assez différent l'un de l'autre pour offrir aux golfeurs vraiment une belle expérience. On a des verres en bank grass qu'on garde à une vitesse de 9,5. Sur les 27 verres que vous allez jouer sur le terrain, vous allez retrouver la même vitesse de verre tout le jour, avec le même mordant sur chacun des verres. C'est ça qui est le fun d'avoir des greens qui sont très réceptifs pour vous permettre d'avoir des coups de très bonne qualité lorsque vous jouez sur le terrain. Comme trou signature, on peut retrouver le 9e bleu, situé juste ici. Un par 5 avec un lac qui longe tout le trou au complet, avec en plus une presqu'île pour attaquer le verre sur votre 3e coup, ou même si vous êtes un peu plus téméraire, vous pouvez l'essayer en 2 coups. Mais on saurait vous dire que sur ce trou, on peut retrouver jusqu'à 40 000 balles par année dans la partie avant du lac. On retrouve aussi le 6 blanc, qui est un par 3, où est important de traverser l'eau à 160 verges à peu près pour un golfeur qui joue à l'arrière et pour monsieur, madame, tout le monde qui joue d'un parcours. C'est un coup entre 135 et 150 verges pour traverser le lac. Ici, on peut retrouver un champ de pratique avec 60 000 pieds de tête gazonnée sur 300 verges de long, en plus de 5 verres de pratique avec un de ces verres-là qui est au niveau des coups d'approche avec trappe de sable aussi. Très grosse académie au niveau junior. On commence avec des cours découvertes dès pour les jeunes de 5 ans, à des prix très abordables pour qu'ils découvrent ce sport-là. Ensuite de ça, on a des cours pour les jeunes qui se donnent le samedi. On a une académie totale qui peut aller jusqu'à 200 jeunes qui passent par été ici au club de golf. En plus des adultes, on leur offre une gamme de cours privés, semi-privés, de groupe. Et maintenant, la grosse mode depuis quelques années, les ligues de golf avec des cliniques de golf, un parcours de 9 trous et ensuite de ça, un souper. On peut retrouver maintenant, depuis l'an dernier, en 2013, on a bâti un nouveau site de célébration de mariage extérieur. Une salle, la Nodière, qui peut accueillir jusqu'à 220 personnes, dépourvue de colonnes, avec un plafond très élevé. On a aussi une salle plus petite, plus privée, à 75 personnes, qui est idéale pour des plus petits mariages ou encore une fois des réunions d'affaires. On a aussi la chance d'offrir à des gros tournois la possibilité de jouer sur 3 9 trous, donc de rentrer beaucoup plus de monde. Et il y a une salle qui peut les accueillir sans problème par la suite aussi. Le centre de golf Nodière, c'est la place que vous allez réussir à apprendre à jouer au golf sur un terrain qui est rendu en très grande condition, vous entraîner et aussi la meilleure place pour obtenir un bon souvenir après un événement comme un mariage ou encore des célébrations des mariages. Le rapport qualité-prix et la pluralité des services offerts au centre de golf de la Nodière font en sorte qu'il devient l'endroit par excellence pour les amateurs de golf des régions de la Nodière et du Grand Montréal. Marie-Christine Baudry, au 19e.
La ville de Mirabel abrite un complexe de 36 trous qui offre 2 terrains complètement différents aux golfeurs. Le gérant surintendant Daniel Paquin nous fait découvrir le club de golf Glendale. Le club de golf Glendale a environ une cinquantaine d'années, qui est l'ancestral, un 18 trous, et puis la famille Saint-Germain qui l'a acquis en 86. En 92, on construit l'élite, un autre 18 trous complètement différent, en acrostide, bendgrass, les allées de départ ainsi que les verts, avec du sable blanc. Le club de golf Glendale, c'est un club de golf semi-privé. On accepte les invités. Vous pouvez réserver 3 jours à l'avance. Nous avons environ 400 membres. C'est 2 terrains complètement différents. L'ancestral, c'est un parcours un peu plus court. La difficulté, c'est les verts ondulés. Tandis que l'élite, c'est un terrain qu'il faut continuellement être en concentration pour le jouer. Sur l'élite, on a eu 2 qualifications du Canadian Open, un pour Glenabbé et l'autre pour le Royal Montréal. C'est assez étroit. Le bois, il vient vite en jeu, alors ça ne pardonne pas. Il faut que vous soyez dans le centre de l'allée et puis ça va très bien à ce moment-là. Le trou signature de l'élite, c'est un trou normal 3 avec beaucoup d'eau, trappe à droite, petit verre, assez rapide. Les verres sont environ à 10 ici, 10,5. C'est une vitesse un peu pour tout le monde. On ne veut pas que ça soit trop rapide, il faut que ça soit agréable à jouer. L'ancestral, c'est un beau parcours, tout en bois. A été construit dans les années 50, alors vous avez des terres de départ, des beaux terres de départ. Le sable est brun, il y a moins d'arbres en jeu. Et puis pour les tournois, là, les gens qui ont un petit peu de difficulté à jouer, c'est un très bon terrain à choisir. Et aussi, les prix sont un peu moins chers que sur l'élite. Le trou numéro 14 sur l'ancestral, c'est un trou, un par 4, assez long. La difficulté est de rentrer au vert, un peu crochet gauche-droite, avec des trappes en jeu. Assez difficile, mais c'est un excellent trou et un beau trou. On peut recevoir des tournois de golf, mariages, des événements corporatifs. On est très bien installé, on a du bon personnel en place. Notre salle à manger nous permet jusqu'à 300 golfeurs. L'avantage du Glendale, c'est que les conditions de jeu sont comme un terrain privé, mais au prix d'un terrain public. C'est ça l'avantage du Glendale. Et le membership est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Les 2 terrains du club de golf Glendale offrent un bon défi à tous les types de golfeurs. Mais rappelez-vous que pour avoir du plaisir, il faut savoir choisir les bons jalons de départ. Marie-Christine Baudry, au 19e. Depuis l'incendie de son pavillon à l'été 2013, plusieurs rumeurs ont couru au sujet du club de golf Le Cardinal. Aujourd'hui, on vous l'assure, le club reçoit toujours des golfeurs et se porte même mieux que jamais. On rencontre le professionnel en titre et propriétaire, M. Guy Cardinal. L'histoire a commencé en 1954 avec le terrain de golf qui a été bâti par M. Maurice Cardinal. Et puis l'ouverture du terrain a eu lieu en 1955, ce qui date déjà presque 58 ans. Puis c'est un terrain qui était axé semi-public au début. C'était les premiers terrains publics au Québec, puisqu'à l'époque, les terrains de golf, c'est plus exclusif. Ici au Cardinal, nous avons 2 18 trous. Un 18 trous normal, régulier, et puis un 18 trous par 3. Et notre 18 trous est basé pour les communs des mortels, qu'on peut jouer au golf à pied comme en kart. Et ondulé, beaucoup d'arbres, mais tous les sous-bois sont nettoyés. Alors, ce qui permet le jeu presque partout sur le terrain de golf. Et un temps de jeu qui est plus raisonnable aussi, vu que le terrain est très nettoyé, très propre. Ce n'est pas un terrain que chaque trou se ressemble. Tous les joueurs qui viennent ici, c'est la force du terrain, c'est que les trous sont tous différents. Le principal défi, ce serait de garder la balle dans l'allée. Et naturellement, l'autre défi, c'est que les verres sont moyens grands. Ce pas des grands verres immenses comme les nouveaux terrains de golf d'aujourd'hui. C'est un vieux terrain, les verres sont d'une grandeur moyenne. Alors le défi, c'est vraiment d'être capable de tomber sur le verre en normal.
Trou signature, on a une couple de trous signature. On a le fameux numéro par 5, le 4e trou, qui est tout près de 600 verges, qui est le plus long trou du terrain, qui est environ 600 verges. Très long, très droit. Notre deuxième trou signature, c'est le 14e, qui est un petit trou étroit avec beaucoup d'obstacles d'eau. Et naturellement, c'est d'un coup avec précision. Le par 3 exécutif s'adresse à des gens de tout âge, autant ceux qui ont perte d'autonomie comme des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour jouer au golf. Les familles avec leurs enfants pour apprendre à jouer, parce que là, le temps de jeu n'est pas important, c'est plutôt d'apprendre à jouer. C'est facile, c'est pas trop d'obstacles, alors c'est vraiment accès à tous. Et naturellement, le prix est très abordable aussi. Bon, le volet camp de jour, ici, c'est pour vraiment les débutants, les jeunes. On les commence à 8 ans jusqu'à l'âge de 15 ans. Toutes les semaines, pendant toute la saison d'été, nous avons des professeurs disponibles pour eux. Les gens peuvent avoir des forfaits. Tous les jours, l'entretien est fait 7 jours par semaine. On change les trous, on coupe le gazon 7 jours par semaine. Alors, qualité-prix, les gens en ont pour leur argent, ça j'en suis sûr, et on a de très bons commentaires. C'est un club on agit professionnellement. On n'est pas un club privé, mais on agit comme on était un club privé, avec accès au public. Pour une ambiance familiale, un rapport qualité-prix ou ne serait-ce que pour voir le nouveau pavillon, une partie au Club de golf Le Cardinal devrait figurer à votre agenda cet été. Marie-Christine Baudry, au 19e. Le club de golf de Boucherville est un terrain semi-privé qui a ouvert ses portes en 1960. On le visite en compagnie de son professionnel en titre, Yves Tremblay. Je vous dirais que Boucherville, c'est un genre de petit bijou de ville, un terrain, pas beaucoup de distance, pas la distance qui est primordiale, c'est surtout nos verts. C'est un terrain qui n'est pas large, très étroit et qui est apprécié par les gens, surtout pour les verts et le manicure autour du terrain. On a 300 actionnaires présentement et environ peut-être 80-90 conjoints ou conjointes et une quarantaine de juniors. Puis en plus, on est ouvert au public le matin avant 9 h du lundi au vendredi. Alors, les gens peuvent réserver 48 heures d'avance. Le principal défi, c'est que souvent, on dit que c'est un terrain pas long qui va être facile à faire des bons pointages, mais il faut quand même bien finir avec... les verts sont quand même capricieux. Et quand il y a un peu de vitesse dans nos verts, là, parce qu'on essaie de tenir nos verts avec une belle vitesse, les gens ont beaucoup de problèmes sur les verts, en général. Moi, ça fait 14 ans que je suis professionnel ici. On a changé déjà 9 verres et cette année, encore une fois, on change les 2 autres verres, le trou numéro 5, le trou numéro 17. Et il y a eu beaucoup de changements avec des trappes aussi. On a des nouvelles trappes, des nouveaux départs. Alors, quelqu'un qui n'a pas vu Boucherville depuis 7-8 ans vient jouer aujourd'hui, il va voir beaucoup de changements sur ce terrain de ville. Un exemple, on a fait un trou, le trou numéro 11, qui était un normal 5, qui était un trou assez droit, pas beaucoup de bunkers avant. Maintenant, il y a des bunkers sur le départ superposés qui fait une vision, une perception difficile du coup de départ. Et le troisième coup, à l'approche au vert, il y a une trappe juste devant le vert aussi, avec un green assez capricieux. Alors, je vous dirais que c'est des beaux ajouts qu'on a faits. Puis c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas demeurer statu quo dans les terrains de golf. Il faut vraiment faire des changements. Et nous, on va de l'avant avec ça. Je dirais que le trou numéro 12, le par 3, est vraiment bien avec la fontaine. C'est un trou qui était refait aussi, qui avait un vert trop capricieux avant, qui était difficile. Il est encore difficile, il y a une belle longueur, il y a des belles trappes devant. Et avec la fontaine, c'est vraiment extraordinaire comme look. Maintenant, on a beaucoup d'événements à titre corporatif. On a une douzaine de tournois par année, des événements comme ça, il y en a beaucoup. Il y a des événements aussi, les mariages, on a une bonne salle à manger, on a un bon chef, M. Claude Mondou, qui est super. Et ça fait vraiment une bonne renommée pour le club avec ces événements-là qui durent aussi l'hiver. On a des mariages d'hiver, on a des réceptions à Noël. Alors, c'est ouvert aussi l'hiver pour les réceptions. Pourquoi les gens devraient jouer à Boucherville? C'est simple. On est accessible en dedans de 15 minutes de chez vous avec un terrain de première qualité.
Pour mettre votre précision au défi sans perdre trop d'heures sur la route, rendez-vous au club de golf de Boucherville. Marie-Christine Baudry, au 19e. Cette semaine, on visite l'île du Prince-Édouard. On découvre le parcours Brudenell River où l'on peut séjourner grâce à l'offre d'hébergement et de restauration sur place. On rencontre la professionnelle en titre Anne Chouinard. Le parcours est né en 1969. C'est une architecture de Robbie Robinson. On retrouve 6 Normal 3, 6 Normal 4 et 6 Normal 5. Alors, par exemple, les Normal 3 varient de 110 verges à 180 verges à peu près, et on a un peu toutes les distances entre ça. Donc, beaucoup de variétés en termes de longueur. Même chose pour les Normal 4 et les Normal 5. C'est un parcours traditionnel, classique, du gazon qu'on connaît très bien au Québec, le Poana, du sable blanc dans les fosses. Donc, le coup d'œil est très beau. Évidemment, les vues sur la rivière. Donc, les défis à Brudenell, je pense, c'est autour des vers. Les vers ne sont pas énormément grands. Et il y a souvent des monticules à droite et à gauche et un peu en arrière du vers également. Donc, lorsqu'on manque le vers, possiblement, on a un petit chip avec un lail en descendant. Donc, ça, c'est un des défis autour du vers. Les vers sont moyennement ondulés et donc, une bonne vitesse, je dirais autour de 9 en termes de vitesse. Donc, il faut faire attention, bien lire et bien placer la balle au bon endroit sur le verre. Donc, la stratégie encore là est très importante. Le choix du bâton sur le départ, on a quelques coudées vers la gauche, quelques-uns vers la droite. Donc, il s'agit à ce moment-là de bien prendre une cible et de savoir quelle distance frapper pour atteindre le coin. Les trous signature, on a le numéro 10 ici. En bordure de la rivière, donc c'est une très belle Normal 3 et qui est affectée quand même passablement par le vent. Alors si on a un vent de dos versus un vent de face, ça peut être une différence de 3 à 4 bâtons dans le choix du bâton. Donc c'est très important de pouvoir contrôler peut-être la trajectoire de la balle. Donc c'est une des exigences ici sur ce trou. Un autre trou qui est très beau, la Normal 3 numéro 5. Qui est également en bordure de la rivière, avec un verre assez particulier, donc qui demande beaucoup de précision. Le numéro 17, du haut du départ, donc on voit presque tout le resort, on voit l'hôtel, on voit une partie du parcours de Brudenell et même certains aspects du parcours de Dunderave, le parcours voisin. Donc ce sont des trous particuliers. Le numéro 11 également, qui est une Normal 5 en bordure de la rivière, qui est très bien dessiné avec de beaux arbres vers la droite et la rivière à gauche. Outre les 2 parcours de golf, on retrouve un hôtel avec au-dessus d'une centaine de chambres. On a des chalets de luxe en bordure de la rivière qui sont tout équipés, piscine intérieure, extérieure, les services de restauration et également des salles de réunion et de conférences. Donc on accueille évidemment plusieurs de ces groupes, également des mariages. Il y a de tout ici pour s'amuser pendant une semaine de golf et jouer des parcours variés parce que les 2 parcours sont complètement différents en termes de dessin. C'est ce qui, je pense, plaît aux golfeurs. Après votre partie de golf, vous pouvez aller vous reposer sur l'une des nombreuses plages de sable rouge ou encore aller déguster les délicieux homards et fruits de mer qui font la renommée de la gastronomie de l'île du Prince-Édouard. Marie-Christine Baudry pour au 19e. Cette semaine, on met le cap sur l'île du Prince-Édouard. On visite le parcours Dunderave où l'on peut rester de nombreux jours grâce à l'offre d'hébergement et de restauration sur place. On rencontre la professionnelle en titre Anne Chouinard. Eh bien, Dunderave a été construit et ouvert en juillet 1999 par un groupe d'investisseurs qui, par la suite, l'ont laissé à la province. Donc, c'est les architectes Michael Hurdson et Dana Fry qui ont fait le dessin du parcours. Et la construction a été, je pense, dans un temps record, quelque chose comme 7 ou 8 mois, ce qui était un record à ce moment-là, en 1999, au Canada. Donc, la propriété, avant le parcours de golf, c'était une forêt, une vaste forêt. Les trous ont été taillés littéralement dans cette forêt-là, de sorte que chaque trou, lorsqu'on est au trou numéro 2, par exemple, on est complètement isolé. On est au trou numéro 2. Donc, on ne voit pas d'autres trous d'autres golfeurs. Les allées sont très généreuses, les verres sont spacieux
Il y a 120 fosses de sable rouge, qui est le sable de l'île, le sol natif de l'île. Alors, du départ, souvent les gens vont être intimidés par toutes ces fosses qui s'échelonnent sur le trou. Mais en réalité, les allées sont très généreuses. Les fosses agissent un peu comme point stratégique pour te diriger et te faire cibler l'allée. Les vers sont fermes, vite et tiennent la ligne, donc la ligne est vraie. Il n'y a pas l'influence du grain du tout sur les vers, donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un régal pour les golfeurs et les golfeuses. Le trou signature, sans aucun doute, le trou numéro 8. Donc, c'est un départ surélevé et un ravin, donc, sépare le départ de l'allée. Il y a plusieurs fosses de sable et en arrière-plan, on a la magnifique rivière Brudenell. Peut-être le plus petit vers sur la propriété, donc qui est pas tellement large, moyennement profond. Donc, c'est une plus petite cible, c'est peut-être la plus petite cible sur Thunder Rave. Un autre trou dont les gens se souviennent est définitivement le trou numéro 17 ici. Donc, départ surélevé, le vent entre en jeu pour sélectionner le bon bâton. Et un vers qui est assez ondulé. D'après moi, le vers où les gens font le plus grand nombre de coulées. Le 18e trou est un excellent trou pour terminer la ronde. C'est un normal 5 avec plusieurs fosses de sable qui sont là, qui ont l'air intimidantes, mais dans le fond, il y a énormément d'espace dans l'allée. Donc, à part les 2 parcours de golf, on a l'hôtel au-dessus de 100 chambres, des cottages, des chalets de luxe. On a des salles de réception et de conférences qui sont utilisées pour des groupes corporatifs, des plus petits groupes, des mariages, énormément de mariages en été ici. C'est un site fabuleux pour ça, pour les photos et pour recevoir tous les gens. L'avantage de l'île du Prince-Édouard, c'est qu'après votre partie de golf, vous pouvez prendre un bain de soleil sur l'une des nombreuses plages de l'île ou encore déguster les fameux homards et crustacés qui font la renommée de la province. Marie-Christine Baudry, au 19e.